Moi, je suis là. Hein. Non, mais monsieur, vous avez écrit dans le commentaire terrorisme. Attends, l'unique qui met ma caméra. Je vais écrire parce qu'il pense qu'il m'amuse. Je vais écrire. Non, les gars, dites terreau, pardonnez. Sinon, ouais, terreau. Monsieur, comme vous avez dit terreau, là, donnez-moi la définition. Regarde, il y a pris feuille. Je vais écrire. Donnez-moi la définition. Non, je n'ai pas la définition littéraire. Je pourrais vous donner une définition approximative, mais... Oui, allons-y, doucement. Il ne faut pas qu'on débatte longtemps. Oui, non, on ne va pas débattre longtemps. Définition littéraire alors doucement. Pour avancer. Dans les vidéos là, de Ziggy, là, donnez-moi les mots qui corroborent dans votre esprit le terreau. L'unique, tout le monde demande c'est que on doit remettre caméra. Ah, ça devient la nouvelle loi. D'accord. Donc, dans les propos de Ibrahim Ziggy, on va paraphraser, hein, je ne veux pas dire textuellement ce qu'il a dit. Il a dit, lorsque le Conseil constitutionnel, qui est la cour la plus importante même d'un État, une décision irrévocable, il dit, lorsque cette cour-là va donner la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle de octobre 2025, tous les Ivoiriens, mettez-vous en maillot, portez vos léquets, retrouvez-vous dans les maquis. Nous allons jouer la finale. Et là, on parle d'une finale contre le Conseil constitutionnel. On est bien d'accord sur ce point-là. De quelle finale s'agit-il? Monsieur, Ibrahim Ziggy, je suis un élève ce soir, je veux m'abreuver de votre savoir. Donc, je change l'écrit. Allons-y. Oui. Donc, nous allons jouer la finale. Ce jour-là, Ibrahim Ziggy est-il footballeur? Je pose la question. Donc, la conclusion de votre... Est-ce que Ziggy est footballeur? C'est terrorisme, allons-y. Le message d'Ibrahim Ziggy, tout simplement, on ne va pas se nier, c'est un appel à l'insurrection. C'est un appel, c'est pas une appel, c'est un appel. C'est un appel à l'insurrection. Vous êtes d'accord avec moi si ce fait ou pas? Laissons le côté parti politique. Non, attends, on va écouter ce que Ziggy a dit. Et vous racontez tout. Écoutons. Ce jour-là, tous les matchs sont arrivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde, soient maillot. Ces finales-là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanaco qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. On va voir s'il y a le droit. Ou bien si elle est dans le Machama. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que nous, on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, c'est le moment qui est là-bas. C'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. Ils sont arrivés vers le Conseil constitutionnel. Ok, la fin n'est pas allée. Appel à quoi? On va voir s'il y a le droit ou bien s'il y a Kouma Chama. Non, je vais aller sur vos pages pour vous poser des questions. Allons-y. Oui, pour éclairer l'antenne de tous. Quand, par exemple, en Côte d'Ivoire, oui, d'autres individus disent que, par exemple, il y a des militants du RDR. Oui. Quand le Burkina Faso est attaqué, et puis ils sortent et puis ils montrent des vidéos qui montrent l'exploit des terreaux là. Est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils font là comme acte de votre... Lorsqu'il y a des... Vous pouvez répéter la phrase? Quand il y a des attaques au Burkina dans l'AES, oui, je vois certains militants du RDR qui festoient et qui montrent les vidéos de ces actes-là qu'auraient commis ces terreaux-là au Burkina. Et puis ils disent que IB est incapable. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Allez-y. On dit ça. Il y a des gens qui même mettent ça de soutien. Comme Azawad là. Je vois d'autres qui soutiennent ça. Qui font la promotion de ça. En Côte d'Ivoire. Ah bon? Comment quel acte? Ah bon? Oui. Ah non, ça je ne suis pas au courant de cela. Vous n'êtes pas au courant? Non. Qu'il y a des Ivoiriens qui soutiennent des actes de terreau au Burkina. Là, je ne suis pas au courant. D'accord. Donc, désormais, vous avez dit, dans votre définition, compréhension du terreau, ça dit si je mets ma caméra tout à l'heure. Oui. Et puis je dis en Côte d'Ivoire. Oui. Et demain, le Conseil constitutionnel va donner un résultat. Oui. Et puis je dis à mon ami, porte ton maillot, porte
ton maillot, porte les quais à l'unique, allons dans un maquis. De personnes. Monsieur, écoutez, monsieur, écoutez-moi doucement. Monsieur, écoutez justement. Et puis, il dit, allons dans un maquis, on va prendre bien en attendant qu'on regarde les résultats du Conseil constitutionnel. C'est acte terroriste. À votre ami. Mais je dis à mes amis, je dis, trouvez-moi au maquis, on va boire de la bière en écoutant la vidéo, porter le maillot ivoirien, que madame le Conseil constitutionnel va donner les résultats. En leket. En leket. Oui, en leket. Puis on a assis un maquis. Monsieur, soyons responsables. Il y a des éléments dans les propos d'Ibrahim Zighi qui portent à croire qu'il ne s'agit pas d'une fête. Vous êtes d'accord avec moi? Monsieur, la définition du terrorisme que vous avez donnée, il s'agit de vous donner des exemples de votre définition. Oui. Que Zighi a dit, comme des gens doivent porter maillot, leket, comme c'est la finale, allons dans un maquis pour regarder les résultats. Ce qu'elle va dire là, c'est ça vous définissez comme terroriste. Donc s'il y avait en Côte d'Ivoire, ou de suite en France ici, je dis à mes amis, Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire va donner des décisions en Côte d'Ivoire. Donc moi j'appelle mes amis en France ici, unique. On se retrouve à Place de la République en France ici, dans un maquis, on va boire, on va porter les maillots pour regarder. C'est un terroriste. Ça c'est en France, monsieur. Ça c'est en France. En fait, vous jouez avec les mots. Vous jouez avec les mots. C'est pareil. En fait, c'est la définition du terrorisme, non? Non, en fait, vous jouez avec les mots. Mais monsieur, là, on est dans un cas spécifique, dans une situation électorale. Monsieur, vous ne m'avez pas donné une définition juridique. Vous n'êtes pas basé sur un article pour dire voici la définition du terrorisme. Vous jouez avec les mots et ça, c'est dangereux. Monsieur, vous n'avez pas donné la définition juridique d'un test de ce qu'on appelle terreau. Vous avez S'il y a quelqu'un qui peut lire, on va la lire. Monsieur, lisez, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que le fait de dire allons dans un maquis, boire une bière, porter vos maillots, pour regarder, comment on appelle, la décision du Conseil constitutionnel. Terminez la phrase. Hein. Il a dit, on va voir s'il y a le droit ou bien s'il y a Kouman Chaman. Oui, maintenant, si il dit ça. N'oubliez pas cette phrase, elle est très, très importante. Maintenant, si il dit ça. Elle est très importante. La vidéo là encore. Mais s'il te plaît, non, attends, moi, divine, pardon. Si, monsieur, votre phrase là, si je la répète ici en France, que j'appelle mes amis, alors dans un maquis, quand la présidente du Conseil constitutionnel va donner les résultats en Côte d'Ivoire là, on va voir qui a le droit ou pas. Venez, on va aller dans le maquis boire. C'est un terroriste. Donc, monsieur, on va dans le maquis pour savoir s'il y a le droit ou pas. Non, mais vous parlez... En fait, vous jouez avec les mots. Et ça, quand on donne, monsieur, dans le Monsieur, Soleil, attends. Oui. Parce qu'il y a comme l'impression que Mick ne veut pas nous respecter. Mick. Oui, honorable, dans les propos de Zighi là-haut. Oui. Dans les propos de Zighi là. Toi, tu attends quoi par terreau dans les propos de Zighi? En fait, vous, j'ai l'impression que quand vous dites terreau, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une personne qui met une bombe sur elle. Attends. Non, simplement. Non, c'est pas ça. Attends, allô, attends. Ou même pour vous, là, c'est porter les lequets, là. Qui fait... Ce n'est pas ça. Moi-même, ce n'est pas ça. Et la phrase même qui porte, je veux dire... Phrase, on va voir si c'est le droit ou bien c'est Kouman Chama, là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dans la faute... Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on viole pas les lois là-bas? Ah, ben, c'est vous qui avez les preuves de ce que vous... mais non, mais oui. Je prétends dire, hein. Est-ce que le droit est dit là-bas? Attends, parce que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Quand on vient de quelque chose à la maison, c'est le droit, c'est lui le droit. Unique, attends, je le dis. Oh, de quoi il parle, lui, là? Par exemple, comment je définis l'article ici de ce qui est défini comme acte de terrorisme, c'est l'article 421-1, 2, alinéas 2 et 5. Qui définit le terrorisme en France ici. C'est-à-dire que ce même terroriste défini en France ici, c'est le même terroriste qui est défini en Côte d'Ivoire. Donc si en France ici, je dis la même phrase que Zighi a dit selon votre définition du mot, c'est que je me rends coupable d'acte terreau. Donc la définition que vous donnez, elle est erronée. Je veux que vous me donnez des éléments tangibles de ce qu'on attend comme élément terreau fondamental qu'on peut prendre pour accabler, pour accuser Zighi. Monsieur Soleil. Le fait d'aller dans un maquis. Monsieur Soleil. Monsieur, écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi.
Non, je vais vous terminer. Ce que vous dites, Mais c'est... monsieur, mais quand vous me dites le fait d'aller... D'accord. J'ai écrit, Parce que hein. Vous là, avez là, dit qu'il a pris un maquis final. Monsieur Ziggy n'a pas encore été inculpé. Il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte. Monsieur Ziggy a été interpellé, mais il n'a pas encore été inculpé. Il n'a pas encore été Il a la jugé. maca. Il a Voilà. été enlevé. Et donc, il peut être inculpé pour acte terroriste, il peut être inculpé pour appel à l'insurrection, il peut être inculpé pour plein de choses en fonction des preuves qui vont être trouvées contre lui. Et donc, il faut faire très attention. Monsieur, vous avez parlé de quelque chose qui m'intéresse. Oui. Vous parlez d'inculpé. Oui. Vous dites qu'il n'est pas encore inculpé. Oui. D'accord, on dit Ziggy là. Il est en détention, oui. Monsieur, non, on dit Ziggy se trouve en prison. À la Oui. Maca. Oui. Donnez-moi de manière basique Oui. le process pour qu'une personne soit détenue à la Maca. Bah après, c'est ce que l'autre, quand il est monté tout à l'heure, il est en train de vous parler, vous n'avez pas C'est l'autre là, il dit... Non, monsieur, donnez-moi votre process. On vous fait comprendre que là... Monsieur, donnez-moi votre process. Oui, depuis 2019, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui est sortie, qui est la loi contre le terrorisme, qui est une loi dont la procédure est différente de toutes les autres procédures qui existent. Qu'est-ce que cette procédure-là, de manière spéciale, met en exergue? Je vais écrire. Elle met quoi en exergue? Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que pour le cas de Amra en France, ils sont venus toquer à sa porte, lui présenter un papier, etc., etc. Par contre, ici en Côte d'Ivoire, dans la procédure d'acte qui est considéré terrorisme, l'État n'est pas dans l'obligation d'informer ni les parents du présumé coupable. Oui, bien sûr. Après, quand vous... Mettez la loi, s'il vous plaît. Donnez-moi la loi, il va lire. Mais là, il faudrait que je sorte même du... Non, vous avez... On peut vous monter encore. Donnez-moi la loi. Il faudrait que je sorte du live. Non, partez, vous venez. Et puis, on va vous prendre. Donnez-moi la loi. D'accord. Partez, vous venez. Envoyez la loi. Allez-y. Et puis, quand il va voir la loi, il a gagné. Moi, je descends du panel. Je vous explique. En attendant qu'ils viennent, on dit, dans tout procès pénal, voici les éléments qui rendent le procès équitable, impartial. Je vous donne juste une définition. Je voudrais que, Unique, ce soir, tu apprennes une chose en droit. Unique, est-ce que vous savez en droit qu'il biaise la procédure pénale, qu'il ne la rend pas équitable? Est-ce que vous savez qu'il ne rend pas une procédure pénale équitable? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous le connaissez? C'est le procureur de la République. Lorsqu'il constate une affaire qui est très grave, il peut se saisir. Parce que lui, directement, quand il vient, il est dans la condamnation sans attendre le jugement. Pour rendre donc le procès équitable, impartial, pour que le jugement soit rendu, il faudrait que ce soit les juges du parquet et non du ministère public. Donc, le procureur relève du parquet, garant de notre droit. C'est lui qui protège l'État. Donc, lui, là, il vient et peut te dire, mettez-le aux arrêts. Pour ne pas que tu sois condamné par abus, le procureur va solliciter le parquet, ses collègues. Ce sont eux qui vont venir faire le jugement. Donc le ministère public et le parquet sont opposés, alors que les deux émanent du ministère des gardes des Sceaux. Donc quand le procureur te prend là, il a l'obligation. Il dit, comment on appelle ça? Écoute, mon frère. Soleil. Oui. L'État de Côte d'Ivoire là, ils ont déjà attrapé combien de personnes en Côte d'Ivoire? Non, j'explique la procédure normale. Non, j'essaie même de comprendre. Parce qu'il y a comme l'impression que ce sont les opposants qui posent des actes de terror en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà tapé combien de terror en Côte d'Ivoire? L'État de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Ils ont attrapé aucun terreau. Même les terroristes de Bassam, ils sont partis. Dites les terreaux. Grand frère Soleil, moi j'aimerais que tu m'éclaircisses quelque chose. Ok, on vient d'apprendre que Ziggy, il se trouve à la Maca. Il a été arrêté. Ok. Aujourd'hui, ici, comme on lui amène chose devant la justice, devant le tribunal, qu'est-ce qu'on va dire?
Donc, de choses maintenant, pour arrêter quelqu'un, il faut saccager sa maison, ou bien qu'est-ce qu'ils vont dire concernant le saccage de sa maison? Non, en la réalité, si nous étions dans un pays de droit, Ziggy doit bénéficier de ce qu'on appelle d'une relâche. C'est-à-dire qu'il doit recouvrer sa liberté directement. Et toutes les personnes qui ont arrêté Ziggy, là, son conseil doit porter plainte contre eux. Il t'explique une procédure à laquelle j'ai assisté d'un jeune qui faisait partie donc d'une criminalité organisée qu'on appelle la vente du poupounapula, d'un réseau de trafic. Bon, en France, ici, nous on appelle ça ILS. Pour ceux qui ont fait le droit, allez chercher. C'est infraction sur la législation des stupes. Le jeune a été pris et comme c'est un grand réseau, ils ont tout fait pour que le jeune parle à l'absence d'un avocat commis d'office ou de son avocat. Quand l'avocat est arrivé, il s'est appuyé sur le premier procès ou la première audition. Le jour du jugement, son avocat a brandi que voici un premier procès auquel je n'ai pas assisté, où mon client a parlé. Le juge a dit qu'il n'y a plus d'audience. Soit le procureur recommence une enquête, ou soit l'État français doit dédommager le monsieur. Le jeune, c'est moi qui ai fait son audition pour qu'il parte au procès. C'est moi qui ai préparé son audience. Le jeune est parti chez lui à la maison. Parce qu'il n'a pas été assisté par un avocat. Le procès est annulé. Ziggy, on ne lui a pas notifié une infraction quelconque. Ziggy n'a pas vu un avocat. Ziggy se retrouve en détention. Ce n'est plus du droit. C'est un enlèvement. C'est une séquestration. Ce n'est plus un cadre juridique. Donc, à la réalité, si on doit venir reprendre la procédure, comme les faits qu'on lui reproche là, l'étape est remise à zéro. C'est ce qu'elle devrait faire dans un état de droit. Mais ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle j'attends sa loi. Le monsieur qui est là, moi, j'attends sa loi. Est-ce que vous savez que... Maître Divine, attends une minute. Vous savez qu'en France... Oui, je suis là, Non, je viens, je donne juste une information. Est-ce que vous savez qu'en France, ici, là, il y a une loi qu'on appelle sur la radicalisation qui existe. Les réseaux sociaux, pour certaines jeunes, sont contrôlés. À l'effet qu'ils ne commettent pas d'actes très trop en France ici. Souvent, on va les sensibiliser dans les quartiers. Même quand ces jeunes-là se rendent coupables de certains actes-là, on va quand même les protéger. Est-ce que vous savez que l'unique... Est-ce que tu sais qu'en Syrie, là, il y a des petits Français qui ont quitté ma ville où j'habite, qui sont partis faire des enfants en Syrie. Mais malgré qu'ils sont, les enfants qu'ils ont fait là-bas, ils sont trop là. La France demande ces rétrocités à venir sur le territoire français, en les mettant sous écoute. C'est pour vous dire, même les trop là, ils ont droit à une assistance juridique. Mais pourquoi on se ridiculise comme ça? Il y a une loi qui est créée en Côte d'Ivoire où on n'a plus droit à être assisté, même quand on est terreau. Si à Popo, le grand braqueur de la BCAO, a une assistance juridique. Mon frère, Mike, j'attends ta loi ivoirienne. Je l'ai sur le même téléphone que j'utilise. Elle est quoi? Puisque je l'ai sur le même téléphone que j'utilise en ce moment sur le live. Donc, une loi... Donc, je vais l'écrire. Non, je vous dis, une loi, elle est documentée, elle est archivée, c'est ce qu'on appelle la source juridique. La source, le droit est des sources. Donnez-moi simplement votre source, même vous êtes en Côte d'Ivoire, on peut la partager ensemble. Oui. Donc, Le RDR comprenne que quand on dit c'est un enlèvement, là, c'est pas quitter du ciel. Voilà. Ça a des bases. Allons à 304, s'il vous plaît, tapotez. oh, là, voilà. Soleil, tu as le cardio pour prendre 2 RDA en même temps. Je l'ai mis en commentaire. Non, ici prêt, jusqu'à demain matin. J'ai un autre RDA, lui, il a mis sa caméra. C'est bon, je l'ai mis en commentaire. Voilà. La loi. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous me recevez. D'accord. Je suis tellement content de ce jour-là. Vraiment, je vous remercie encore.
Je suis tellement heureux La loi d'avoir numéro l'unique combien? aujourd'hui. La loi Mike, est-ce numéro... que vous êtes deux maintenant? Vous choisissez un de la lire et de nous montrer tout le process de comment ne pas avoir une assistance juridique et Moi, je comment faire ne un suis procès. pas dans ce, moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Moi, je vais débattre avec vous, Monsieur Soleil. C'est avec vous que je vais débattre. Non, mais on Parce est que sur vous un dites, sujet. Monsieur, on est sur un c'est sujet. comme Non, ça. attends, hé, monsieur, On n'est détends-toi. pas au champ ici, Oui. hein, toi aussi. Détends-toi. Est-ce que quand vous me Ah, regardez, toi je aussi. ressemble à quelqu'un qui est au champ? Non, mais Écoutez, nous laissez-moi aussi, on doit expliquer. Tu donner as un notre avis. comportement de travaux champêtre de toute façon. Là. Oui, c'est bien, Non, merci beaucoup, madame. Makov, Merci. tu es monté pour Oui, débattre, non? oui, mon frère. Oui. Ok, ferme ton micro, détends-toi. Oui. Quand il aura ton temps de parole, tu vas parler. Il n'y a pas parlable. Il n'y a pas de souci. Je vais vous Il n'y mettre a pas à de 3, souci. vous 3 en haut. Soleil dit qu'il peut vous gérer à 3 et à 2 plutôt. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Je Donc, Soleil, voudrais... c'est à toi de décider hein, qui parle pas. Mike, non, Mike, attends. Mike, est-ce que tu pourrais donc partager la loi avec ton confrère pour qu'elle soit lue et puis je puisse vous demander comment les audiences se déroulent avec cette loi? Ah ben lui, il dit il ne veut pas être dans l'histoire de loi. Hein. Donc, Mais toi, tu l'as lu un peu. Donne-moi comment le procès se déroule. déjà, on va comprendre. Allô? Oui, je te regarde. Je t'écoute. Et l'unique femme, sa caméra, il est en train de fumer, ils vont couper le live. Faut pas fumer en live, ils vont couper le live. Faut pas fumer en live. Faut cacher ta bouche, pardon. Mike, vas-y, il faut lire la loi. Mike? Allô, vous m'entendez? Oui, qu'est-ce que la loi dit précisément? Et donc, allô? Oui, je vous écoute. En fait, je n'arrive pas à lire puisqu'il est sur le même téléphone que j'utilise en ce moment. Est-ce que vous pouvez peut-être lire pour Non, moi? je vous donne un petit conseil. Oui, allez-y. Quand on lit une loi, on ne lit pas toute la loi. On lit les points saillants de la loi. C'est-à-dire, moi, je suis ici sur la procédure pénale, le déroulé de la procédure. Je veux que vous voyez l'angle de la non-assistance juridique, comment le procès se déroule quand on ne vous notifie pas que vous êtes en état d'arrestation, tout. Je veux savoir comment le procès se déroule en réalité. Là où je suis là en ce moment, Pas, hein. Vraiment, est-ce que ton micro est coupé ou pas? Est-ce que ton micro n'est pas fermé? C'est pas fermé, mais on t'entend pas. Je sais pas. Pourtant, le sujet, c'est important parce que quand même, on parle d'enlèvement d'enfants des gens. Soleil, et tout ce qui parle de loi là, monsieur, il faut que ton micro passe. Hein? On n'entend pas, hein? On n'entend pas, hein? On n'entend pas. Les RDF vont dire que tu as fumé. Hein? On n'est pas? Là, c'est bon. On Là, t'entend c'est mieux bon, maintenant. c'est bon, là. Je dis, je voudrais juste lui demander comment se déroule l'audiencement. Mick fait tomber le live. C'est pas mieux, on prend l'autre là en même temps. Il y a un qui est chaud. Mick est en train de perdre le temps. Tu vas faire tomber le live. J'espère que tu n'es pas en train de profiter pour signaler le live. Hein? Ou bien c'est le réseau Rodoro là qui te fatigue. Tapotez les galons à 300K, s'il vous plaît. Hein? Ah, Mick. Après toi, tu vas revenir. Mick veut faire tomber le live. C'est fait exprès. Soleil, allons avec l'autre là. De toute façon, viande, c'est viande. Soleil, on t'entend pas, hein. On t'entend pas, hein. Voilà, Moi, c'est bon là, c'est bon, on t'entend maintenant. monsieur, quel est le sujet que vous voudrez qu'on aborde? Quel sujet tu veux? Ouvre ton micro. Chapeau tiki. Ouvre ton micro. Fais le godet. Tout ça pour des mains divines. Ouvre ton micro. Ah, ok, c'est bon maintenant.
Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend. Ok. Donc, bonsoir d'abord, grand frère Soleil. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel-là. Voilà, nous tous, nous sommes Ivoiriens ici. Il n'y a pas... C'est au fait, c'est un débat pour les Ivoiriens. Maintenant, moi, c'est concernant Ziggy que moi je vais parler. C'est concernant M. Ziggy. Le grand frère Soleil a dit que Ziggy a fait quoi de mal pour qu'il puisse être pris comme ça. Et on attend qu'il se trouve à la Maka aujourd'hui. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, chaque pays, je dis bien chaque pays, a ses lois. Les lois françaises ne sont pas les lois ivoiriennes. Les lois ivoiriennes ne sont pas les lois françaises. Chaque pays a ses lois. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît un peu la loi, mais quand on parle de la loi, tout le monde est attentif. Voilà, moi je ne suis pas allé très loin à l'école, mais au moins, je sais au moins où mettre les pieds. Vous savez très bien que nous sommes dans une période qui est très cruciale pour ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes nous sommes à un moment aujourd'hui où chaque chose est prise en considération. Et quand la loi vous dit de ne pas faire quelque chose et que vous le faites directement, vous vous opposez contre la loi. Et cela est condamnable. Je dis bien cela est condamnable. Soyons clairs. Au fait, il ne faut pas qu'on va se voiler, il ne faut pas qu'on va rentrer dans les émotions. Quand quelque chose est dit, que ce n'est pas normal, il ne faut pas le faire. Depuis en 2019, cette loi-là a été prise. Bon, c'est la loi numéro 2019 pour aller sur tirer 500 combien là. Bon, je ne connais pas trop, mais je sais que si vous partez, vous allez bien vous informer. Concernant ces gens d'actes-là, c'est condamnable. Et ça peut être aussi quelque chose qui est, comment dirais-je, quelque chose qui est, vous pouvez payer une caution. Comment on dit? Bon, une minute parce que je sais que tu touches des points saillants. Voilà. Voici ce que dit la loi. Bien. Nous l'homme, crimen, nous la puena sine legi. S'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine. S'il n'y a pas de peine, il n'y a pas de crime. La loi, non monsieur, s'il vous plaît, n'est pas une invention de n'importe qui. La loi dit, s'il n'y a pas de loi qui est préétablie, il ne peut y avoir de peine. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si l'État de Côte d'Ivoire a légiféré que quand je prends ton chapeau, ce n'est pas un crime, nous criminels, nous la ponacine léguée, s'il n'y a pas de crime, si je prends ton chapeau, on ne peut pas me mettre en prison. Donc, les conditions préalables d'une arrestation, il faudrait qu'au préalable, l'État lui-même ait créé des conditions. Donc, je te donne une définition basique de la loi. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Soit qu'elle nous protège ou soit qu'elle nous punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, également admissibles à leur dignité, place et emploi public, selon leur capacité, sans dissection, quelle soit leur vertu ou que soit leur vertu ou leur talent. Ce que tu viens de dire, Ziggy, là, quand il a demandé à ton frère de me donner la définition du terrorisme, il n'a pas pu donner. Or, tu dis que les lois des pays sont différentes. Quand je suis arrivé en France ici, là, j'ai fait le CM2 en Côte d'Ivoire. Mais quand on m'a donné la définition du crime, là, pour être puni par la loi française, c'est à peu près la même définition du crime en Côte d'Ivoire. Quand on m'a donné les cours ici de l'infraction, la typologie des infractions, ils m'ont donné pareil. Je te donne un exemple pour prendre un but.
Les infractions sont trois. Contravention, délit et crime. En Côte d'Ivoire, là, dans vos constitutions, là, dans votre code de procédure pénale, là, on ne voit pas délit, contravention et crime. Les tribunaux en France ici sont pareils en Côte d'Ivoire. Je te donne un exemple. Tribunal de première instance, où on trouve les chambres correctionnelles pour juger les délits. Tribunal de police pour les contraventions. Contravention, là, c'est quand tu n'as pas de permis sur la route, ou tu dépasses la vitesse, là. C'est un agent de cette police qui vient te manifester donc ta contravention. Tu payes pour excès de vitesse, ce qu'on appelle contravention. Tribunal de cette police. Donc, pour le délit, c'est un tribunal de première instance, la chambre correctionnelle. Quand on va plus loin, pour le crime, c'est une cour d'assises. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, tu t'es promené là, tu n'as jamais vu un commissariat de police? Tu n'as jamais vu un tribunal de première instance? Tu n'as jamais vu une cour d'assises? Tu n'as jamais vu une cour d'appel? Une cour de cassation? Mais comment, quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous voulez tout à tout prix dissocier la Côte d'Ivoire aux autres pays? Et quand ça vous arrange, vous l'associez à d'autres pays. Par exemple, l'indice de développement ou de sécurité est pareil à celui de la Suisse. Mais quand on parle du droit, ça ne va pas dans votre sens. Une infraction a trois éléments aussi. L'élément légal, c'est que la loi a prévu. L'élément matériel, si tu as tué, si tu as déjà envoyé le corps. L'élément moral, est-ce que tu avais l'intention de tuer? Dol général ou dol spécifique? Ou dol général ou dol spécial? Dans le cas de Ziggy, vous l'avez dit, vous l'avez arrêté. Donnez-nous simplement l'élément légal, la loi fondamentale qui doit concourir à son arrestation. L'élément matériel, il n'y a même pas eu de perpétration des actes. L'élément moral, est-ce que vous êtes dans sa tête que ce qu'il disait va dans le sens des actes terroristes? Donnez-nous ces éléments qui contribuent à son arrestation. Donc, quand toi, tu viens ici, et qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent, il ne sait pas s'il y a des Français, des Libanais ou consorts, et que toi-même, tu dis que chaque pays a son droit là. Tu es en train de dépeindre l'image de la Côte d'Ivoire. Que dis-je? Tu es en train de salir l'image de ton pays, alors que tu es si jeune. Il faut apprendre. Quand on est dans un parti politique, je suis du PPACI, il y a des sujets que je n'aborde pas. Mais quand tu es jeune comme ça, tu viens sur les panels, quand on te parle, il faut aller lire pour dire ce qu'ils ont fait n'est pas juste. Maintenant, quand la loi nous dit, nous sommes tous égaux devant elle. Quand Al-Mustafa, on ne va pas prendre Al-Mustafa, Awassa est parti en Côte d'Ivoire, au domicile de Bédier, il a versé du liquide. Est-ce que toi-même, quand tu prends le code pénal, là, en Côte d'Ivoire, c'est pas une violation de domicile? Ou bien, quand tu étais au village une fois, ton papa a dit, ton ami s'est battu avec toi. Il est rentré chez ses parents. Si tu rentres là-bas, on appelle ça violation de domicile. Ne rentre pas chez lui. On t'a déjà dit ça une fois, non? Non, non. On t'a jamais dit ça? Non, non. Et quand tu as été fait parler avec quelqu'un pour pas rentrer chez lui, s'il peut te tuer, il va te tuer, il va te dire passer, c'est une violation de domicile. C'est prévu en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous avez dit. Awassa s'est rendu coupable ou victime d'un délit de violation de domicile. Mais il a liberté. Vous pouvez me donner la parole maintenant, s'il vous plaît. Non, je t'ai donné juste un petit aperçu, je ne veux pas aller loin. Mais il faut voilà, que... maintenant, souvent, Voilà. souvent, quand vous nous donnez aussi quand vous nous laissez nous exprimer, au fait, ça équilibre le débat. Parce que quand le débat va sur un seul sens, vous voyez que c'est pas équilibré. C'est un débat, n'est-ce pas? C'est un débat. Marco, désolé. Oui, madame. Voilà. En fait, Dieu merci, même tu viens de prendre cet exemple-là. Oui, oui. Je suis pas Pourquoi est-ce que tu dis que le débat n'est pas équilibré quand Soleil parle plus? Donc, tu reconnais que c'est important d'avoir un débat, des débats contradictoires. Effectivement. Donc, tu conviens avec moi que l'opposition aussi a une importance en Côte d'Ivoire. Voilà. On ne peut pas Maintenant, avoir tous les mêmes manières de penser. Non, permets que je termine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, Maintenant, permets. Monsieur Soleil, quand nous discutons là, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de taux de violence dedans. On ne s'insulte pas, on n'excite pas quelqu'un à la haine.
Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous devrez comprendre. Au fait, il y a Mais vous quelque chose discutez d'abord. qui se trouve dans Vous le discutez. débat. Excusez-moi. Il y Oui. a quelque chose qui se trouve dans le débat de M. Ziggy qui n'est pas normal. Et à cette période-là, Bon, c'est à quelle cette période chose? Quelle chose? électorale-là, Mais ça, à c'est cette votre période électorale-là, ce n'est pas interprétation à normal. vous. Au fait, soulever les tensions. Est-ce que vous savez que, C'est propriétaire des panels. C'est propriétaire des panels. Attends. est-ce que vous savez que, Marco, c'est propriétaire des panels. Attends. Ah, attends, est-ce que, allô. Allez, est-ce que vous Chine, savez, Ferme ton micro, s'il te plaît. vas-y, l'unique proprio du panel, vas-y. À quel moment le RDR demande aux Ivoiriens de savoir parler dans le pays? À quel moment? Marco, à quel moment vous les rebelles là, vous qui avez pris les armes pour dire les Ivoiriens là, à quel moment vous dites aux Ivoiriens comment ils doivent parler dans le pays? Parce que hier là, vous n'avez pas parlé. Vous êtes parti au Burkina, vous apprêtez là, vous venez dire les Ivoiriens. À quel moment un rebelle même doit dire aux Ivoiriens comment se comporter? Et moi, j'arrivais là-bas, c'est toi qui as pris là. Franchement, vous saoulez les gens, ça maintenant. Les terreaux, c'est vous. C'est vous les terreaux. C'est vous qui avez déjà 3000 Ivoiriens, il n'y a pas de coupables. C'est vous les terreaux. De parler, pourtant vous avez coupé son micro, hein. Il n'a qu'à parler. Ici, il parle dans le vide, ça fait quoi? C'est le mur. Il dit, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, mon frère, Makov. Prenez Mike un peu, Mike a été Ouvre ton micro, la papa. loi. Prenez Mike là, avant que je n'aille dormir. À Parce quel que... moment vous dites aux gens de savoir parler dans le pays? Et tiens. Vous-même, quand vous avez pris les armes pour attaquer les Ivoiriens, on vous a demandé pourquoi vous avez pris les armes pour attaquer les Ivoiriens. Ils se sont oubliés au l'unique. Ça fait ça aussi. Mon petit Makov, faut m'écrire sur mon TikTok. Je vais au moins te donner la nomenclature, la définition des peines qui vont avec tout ce qu'on appelle infraction. Et puis comment, quand désormais tu seras sur la route, quand un policier va t'arrêter, qu'est-ce que ça veut dire? contravention, Ça veut dire quoi? merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme ça, nous aurons la chance de bien débattre là-bas. Merci. Voilà. Et quand un policier t'arrête désormais, quand tu n'es pas dans un cas comment on appelle, d'une contravention, tu vas lui dire soit de te donner un PV et consort pour ne pas que tu payes la liquidité. Ça va contribuer au développement, au PIB du pays. Voilà. Il faudrait que, donc, c'est un CM gratuitement que je vais te donner. Va fumer. Ouais. C'est ça seulement que vous mettez. À demain. Café noir. Un dragon. L'unique année, moi, grand maintenant, parce qu'il y a tant Mike. Faut mettre Mike. Mais ceux-là, ils sont venus Mais même Mike là. est grand. Ils n'ont pas la moyenne. Trop bas. Mike, il faut lire la loi. C'est Mike qu'on attend pour que je parte au lit. Ok, donc je lis. Loi numéro 2024-360 du 11 juin 2024, modifiant la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015. Article 3 nouveau est puni de l'emprisonnement à vie quiconque dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le gouvernement, un organisme ou une organisation internationale à engager une initiative ou à s'en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes, commet ou menace de commettre un acte qui... Excuse-moi, est-ce que la peine de mort existe en Côte d'Ivoire? La peine de mort existe en Côte d'Ivoire? Oui. La peine de mort existe en Côte d'Ivoire? Oui. Pour le cas de... monsieur. Oui, pour le cas Monsieur. de... Oui, Monsieur. pour le Monsieur. cas de terrorisme, oui. Non, monsieur. Oui. Est-ce que la peine de mort existe en Côte d'Ivoire? Oui, pour le Non, cas de monsieur. terrorisme. Monsieur. Moi, mes parents n'ont pas investi dans mes études pour m'amuser. Papa, parce que j'ai dit un nouveau CM2 qu'on va se foutre de ma gueule. Je n'ai pas le nouveau CM2 en vrai. Monsieur, est-ce que notre État en Côte d'Ivoire, la peine de mort est en vigueur? Donc, M. Soleil,
Mais non, monsieur, je vous demande. Oui, je vous pose une question. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu, je vous ai dit oui. Donc, vous pensez que ce qui est reproché à l'ex-président de l'Assemblée nationale, vous pensez que s'il est jugé, il sera condamné à quoi? Mais monsieur, on n'a pas de vie. Ça n'existe pas. À une prison à vie. Mais à la fin de votre avis. Mike, arrête de raconter des bêtises, ça n'existe pas. S'il te plaît. Qu'est-ce que ça... Il fait une prison à vie. Voici la loi qui dit ça ici, ça n'existe pas. Une prison à vie. Je Mais tu me dis la peine de mort. Tu sais ce qu'on appelle la peine de La mort? peine de mort, une prison à vie. Prison à vie La et perpétuité. Vous parlez de... Ah, mais bien sûr. Mais tu as dit la loi. Oui. Et donc, reprends la loi. Est puni de l'emprisonnement à vie. Non, tu as dit peine de mort. Non, l'emprisonnement à vie, d'accord. J'ai fait l'amalgame peut-être, d'accord. Mais est puni... Non, vous jouez avec les mots. Tes yeux toi-même. En fait, vous jouez avec les mots, pourtant, vous voyez textuellement là où je veux en venir. Alors que c'est pas ça le plus important, que ce soit peine de mort. Bref. Tu es en train de dire, j'ai pas le texte sur mes yeux. Mais là, je pense que le débat où on est, il s'agit des propos de Ibrahim Zigui. Non, lisez la loi. Et donc, je lis la loi. Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, dans l'intention de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le gouvernement, en l'occurrence le Conseil constitutionnel si vous voulez, un organisme ou une organisation internationale à engager une initiative ou à s'en abstenir, à adopter ou à renoncer une position particulière ou à agir selon certains principes, commet ou menace de commettre un acte qui porte atteinte à la vie, tue ou blesse, cause des violations graves aux personnes, occasionne des graves dommages à la propriété, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine. Donc, je pense que par là même, on peut s'arrêter et par ce texte même, on peut essayer de décortiquer les propos d'Ibrahim Zigui. Micro, Soleil. On vous attend pas, M. Soleil. Ton micro est fermé, micro est fermé. Je voudrais vous demander, monsieur, lisez-moi tous les éléments. Parce que moi, je suis procédurier. Moi, j'ai pu faire bénéficier à des personnes de recouvrer la liberté sur la base des biais juridiques. Donc, lisez-moi toute la loi, s'il vous plaît. Mais, je ne peux pas vous lire toute la loi, elle est assez longue. Mais non, là, je vous ai dit tout à l'heure de chercher les éléments saillants. Oui. Ne pas lire l'introduction. Vous avez parlé tout à l'heure que cette loi mettait en exergue la non-assistance juridique. C'est ce que moi, je cherche. Et donc, pour la procédure aussi, je vous mets ça aussi. Oui, lisez la procédure. Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant présumer qu'elles ont participé à la commission d'une infraction ou informé, il ne peut les retenir plus de 96 heures. Il en informe dès le début de la garde à vue que le procureur de la République peut accorder par écrit l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 96 heures. À l'issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont déférées devant le procureur de la République ou soit remises en liberté. Est-ce que ça déjà, est-ce que ça déjà à ce niveau-là, vous avez des informations? Même moi, grand, parce que le sujet, il est fini. Le sujet est fini. Mais dans ce que tu as lu la Mike, il y a quelle partie ils ont dit on doit enlever la Non, question? non, écoutez-moi, laisse-moi. Monsieur. Oui. Monsieur Mike. Oui, je vous écoute. J'ai le niveau CM2. D'accord. Ce que vous venez de dire là. Où sont les conditions de non-assistance juridique? Mais là, déjà, je pense que déjà les gens se plaignent du fait que Ibrahim Zigui a été retenu plus de 24 heures, sinon 48 heures, en disant que non, une procédure pour garde à vue, ce n'est que 48 heures. Là, on parle de terrorisme. Je vous fais comprendre déjà que...
Monsieur, j'ai écouté votre loi. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Je vous dis simplement où sont les éléments qui corroborent ou qui vous appuient dans vos hypothèses à l'effet de ne pas être assisté par un avocat. Revenez. Tout ça continue sur le bas. Mais lisez ça. Mais moi, je fais des captures directement pour vous montrer. Mais moi, je montre la loi. À vous d'aller aussi. Maintenant, je vais vous reprendre une chose. Oui. Dans une procédure normale, peut-être que si, moi, quand j'ai fini de faire le SEM, ils ont déchiré les livres, je vais vous dire une chose. Et je voudrais que vous preniez ça pour que, si vos petits frères veulent aller faire du droit, dites-leur que cela, il a dit ça. Cela, il dit. Quand une personne vient dans un commissariat de police, là, un officier de police judiciaire, là, il informe, dès que la procédure, il a saisi net la personne, il informe le procureur de la République. Pas le procureur que vous connaissez. Hein. Il a obtenu d'informer le procureur de la République du tribunal de première instance. Donc de la zone de compétence, de la territorialité, de la compétence territorialité. Si ça Gagnoua, il informe le procureur du tribunal, près du tribunal de première instance de Gagnoua, qui est procureur de la République. Quand il informe, vu l'évolution des choses qui sont reprochées donc à l'individu, le procureur de la République doit donc demander à l'officier de police judiciaire qui va gérer la chose de manière tripartite. Il dit tripartite parce que la victime ou le mis en cause ou le prévenu, on lui demande de saisir son conseil d'avocat. Donc quand le procureur écrit là, il n'écrit pas simplement à l'officier de police judiciaire. Dans sa motivation, il écrit aussi au conseil du monsieur mis en examen qui est en garde à vue. C'est ensemble qu'ils évoluent les choses pour dire, oui, pour prolonger la garde à vue est valable au vu des éléments que vous avez fournis. Sinon, ce n'est pas que seulement procureur et puis l'officier de police judiciaire. Je vais vous dire une chose, mon frère Mike. Le jour que l'un de vos parents va arriver à une audience et qu'il est sans avocat, si ce procès se tient là. C'est pas possible. Non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Un procès sans avocat. C'est pas possible. Pourquoi vous dites que votre procédure de criminalité terroriste, ça existe? Et c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre depuis. Monsieur, ça n'existe pas dans le monde. La procédure d'Ibrahim Monsieur, Ziggy. ça n'existe pas. Ah ben, eh bien, ça existe. Voilà les textes. Non. Ah donc, donc les textes sont faux. Ça n'existe pas. Donc les textes sont faux. Aucun Ivoirien, même si vous voulez, je peux appeler à Salé Timoko demain matin. Venez sur le panel demain. Je vais appeler à Salé Timoko, qui est député. Il va vous dire que c'est faux. Ça n'existe pas. Donc vous remettez Monsieur, ça n'existe pas. Les textes de loi du pays. Monsieur. Mais quelque chose qui est écrit, vous dites ça n'existe pas. Écoutez-moi, monsieur. Là, il y a un problème. Hein. Est-ce que vous savez l'un des crimes qui sont plus dangereux dans ce monde? Vous connaissez les crimes les plus dangereux? Est-ce que vous connaissez les crimes les plus dangereux? Les crimes contre l'humanité. Est-ce que vous connaissez ça? Mais les crimes contre l'humanité, là, ceux qui comparaissent ça, ils ont des avocats, non? Ils ont des avocats, mais qui a dit Ibrahim Ziggy n'aura pas d'avocat à son procès? Mais en fait, vous faites la malade. Il n'a pas eu. C'est pour ça qu'on ne se suit pas. Dès la procédure, il n'a pas eu. Mike, il n'a pas eu ça. Mike, il n'a pas eu ça. Mon frère, il n'a pas eu ça. Si tu veux, demain, si tu peux venir, peut-être que devant toi, je vais appeler madame la procureure de ce mois ici, et puis je vais lui poser des questions, peut-être sur haut parleur, tu vas écouter. Ça n'existe pas. Ce que tu dis là, ça n'existe pas. On ne peut pas garder une personne sans assistance juridique. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas même. Il n'y en a pas. Quelle que soit les qualifications, quel que soit le degré,
des crimes, ça n'existe Le pas. bandit de la terre même là, qu'on le prend là. Et ce, peu importe le pays aussi. Ça s'applique partout. Et puis, ce qui est grave, Mike, écoute-moi, je vais me faire ma conclusion. Ce qui est grave, c'est que Ziggy a bénéficié d'un mandat de dépôt d'arrêt à la MACA sans qu'il n'y ait eu de jugement de haute préalable. Et je vais te dire, monsieur Mike, il y a certaines audiences qui sont à huis clos pour nécessité d'enquête. Mais les audiences, généralement, qui se passent à huis clos, c'est les audiences des mineurs, des enfants compris avec la loi. Ça aussi, demain, je reviendrai là-dessus pour te faire un petit coup. Les seules audiences qui se déroulent à huis clos sont les audiences des mineurs. Est-ce que M. Ziggy est mineur? Mike? Pas mineur. D'accord. Je te donne un petit coup. Hein. Les seules jugements qui ont lieu à huis clos, que la loi préfère que ça aille à huis clos, c'est simplement les procédures pénales. Non, mais là même, qui traitent des questions des mineurs. Mais là même, M. Soleil, là même, vous me Non, donnez je viens. avec Monsieur, pardon, pas l'écouter. Monsieur, Il n'est pas à l'aise. Monsieur, écoute-moi. Il y a des exceptions à la règle. Là, il y a problème. Monsieur, écoutez, il y a des exceptions à la règle pour les majeurs, que ça se déroule à huis clos, à la demande, après conclusion, à la demande de celui qui est mis en examen et des bourreaux et même de l'audience du tribunal. Ça arrive que certaines audiences se passent à huis clos. Écoute-moi, l'État de Côte d'Ivoire a demandé que les gendarmes qui vendent Poupounapou, que l'affaire est tellement sensible, c'est la seule, les audiences comme ça qui ont eu lieu à huis clos. Mike. Oui. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis chef d'entreprise. Oui. Chef d'entreprise. Tu es chef d'entreprise? Oui, oui. Soleil, là. Sur le terrain où tu es là, c'est son travail. Mais il n'a pas le monopole du savoir, monsieur l'honorable. Désolé. Il n'a pas le monopole du savoir. Non. Moi là, chaque personne a son domaine d'activité. Non, laissez ça. Il y a trop. Écoutez, il est chef d'entreprise dans quel pays? J'ai dit, tout ça là, mais je ne veux pas savoir. Moi-même, déjà, qui me donnait la migraine. Non, tu discutes dans le vide. Toi, tu as besoin d'aller sur Google, aller inventer une loi inexistante pour venir justifier un argumentaire. Lui, là, c'est lui le Google sur lequel tu es parti chercher. Il sait de quoi il te parle. Et puis, tu veux venir discuter dans le billard. Tu connais pas. Pourquoi vous les RDL, là, vous aimez ça même? Vous connaissez rien, vous discutez dans le vide. Il va prendre un café. Mike. Vous venez à Abidjan quand? Vous, les gens de Gbagbo, là, vous venez à Abidjan quand? Mets-toi grand, mon gars. Et voici un encore, ceux-là. Les vrais maniants. Les vrais foumis. Les vrais maniants. Mets ta vidéo. En tout cas, elle, le moral, on est encore là pour 5 ans. Ta vidéo, toi qui es à Abidjan, là. Mais. Ouais, mais Abidjan, c'est Abidjan. On est à Abidjan, voilà. Et c'est Abidjan. Ça vous dit que Abidjan, là, tout reste bien, même. Voilà. Non, c'est quoi on veut voir. C'est pas Abidjan, on veut voir. Non, vous n'avez pas besoin de me voir. Vous dites, vous êtes quoi? Vous frappe là. Vous êtes en France, vous racontez votre mort là. Moi, c'est Abidjan, voilà. Merci ton visage. Voilà. Et c'est Abidjan. Voilà, Ils m'ont pas des voitures des gens. Voilà. Mais voici ici, je suis ici. Voilà, c'est Abidjan. Non, mets la caméra sur toi. Vous n'avez pas des voitures des gens. C'est un apatride. Et puis en plus, c'est un apatride. Mets ta caméra. Est-ce que c'est d'avoir divulgué les plaques des gens? Moi, ce qui me fascine chez vous là, votre Gbagbo là ne sera jamais président encore dans le pays. Bon, les gars. On n'a pas le temps à perdre. Moi, je vous aime, l'unique. Je suis fatigué. Il fait la stress demain. L'affaire de RDL là, c'est comme formation militaire. Il travaille demain à 16h. Je vous laisse et puis bonne continuation. Merci Soleil, merci pour ce coup magistral que tu nous as servi. Hein. Voilà. Merci beaucoup, bonne nuit à toi. Que le Seigneur te protège. Bonne nuit. Bientôt. Ciao. Bye. Tellement tu voulais monter, tu es devenu Rodor. RD1. Et puis depuis, tu es resté dans ta cachette. C'est maintenant que tu avais dit que tu es RDA. Toi-même, tu n'es pas sérieux. Je suis RDA.
Je suis RDR, mais s'il y a vote, je vote Gbagbo. Moi, j'étais monté pour le gars là, mais bon, malheureusement, vous l'avez descendu, donc je ne sais plus ce qu'il va dire. Donc, ce que je peux dire, ben, c'est de vous saluer. Et puis dire à l'unique que, bon, ben, ta vidéo de ce matin-là, j'étais pas content. Tu n'as pas besoin de rentrer dans tous ces trucs-là. Oh non, mais c'est fini, c'est fini. Ne vous n'extrapolez pas, parce que les gens vont se chercher à savoir c'est quoi qui s'est passé. C'est trop joli pour ça. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Voilà. Je voulais vous dire, mobilisons-nous. C'est la vie des célibataires. Si était marié, tout ça, ça va arriver. Mobilisons-nous et puis... au lieu de me passer les vrais goûts. Main divine... Il y a l'unique, c'est qu'elle était fait là. Faut me dire devant la nation. L'unique, faut pas oublier que hier, tu as fait la promotion de ton futur mariage. Avant qu'on ne se laisse là, tu as fait la promotion de ton futur mariage. Il dit si c'est célibataire, bon, hein? Il veut me marier. Je me marier même. Aïe à toi. Main divine, bon, main divine est là. Main divine. Les gars, tapotez alors à 300K. On va aller à 300K. Mike est revenu, hein. Et Jabi, vous êtes après moi? Comment? Vous avez demandé à me parler, non? Qui a demandé à te parler? Ah. Là, c'est un comédien. Un plaisanteur, quoi, ce type-là. Les gens sont bien concentrés quand on demande à te parler. Qui a te parlé? Nina, c'est Nina qui a fait monter les gens. Elle n'est pas dans le lait et puis elle fait monter les gens. Comment elle fait? Ah, tiens. Là, personnellement, je voulais dire là même, ne même pas faire monter même. Oh, t'es RDR. Non. J'espère que tu n'es pas à Abidjan. Non, je ne suis pas à Abidjan. Moi, je suis à Miyagi, vers Soubri. Hein. Ah, oh. Regarde ton mec là. Faut continuer les débats intellectuels. Pas donner ta position. Pas donner ta position, pardon. Mais tu ne connais pas des... Vraiment, on souffre dans vos mains, vous les rodons. S'il te plaît, enlève ta vidéo parce qu'il ne faut pas les gens, on va avoir quoi des problèmes. Ok. On dit. Tu es en train d'éviter place où? J'ai téléchargé Sendwave. Tu es en train de lutter place. Il va mettre sa caméra, il va venir lutter après la candidature, tu es en train de faire là. Allez, ici c'est plateau, il fait comment? C'est pour ça ici dans les bérets bêtes là. J'ai un ami aussi, hein. Est-ce que tu es de l'autre côté aussi? Un ami, un joli. Donc allez-y les gars. Allez-y, vous avez entendu le débat de Soleil avec les Rondoro là. Voilà, c'est-à-dire eux pour leur justificatif là. C'est que parce qu'il a dit qu'on n'a qu'à porter les maillots là. Moi, je n'ai pas entendu de l'équerre dans ses propos. Mais il dit pour eux là, parce qu'il a dit ça, c'est un acte terreau. Donc, il ne mérite pas qu'on suive la procédure normale. D'ailleurs, même s'ils savent d'ailleurs qu'il y a une procédure normale, hein. Voilà, parce qu'apparemment, les autres qui sont dans leur petit politique là ont le droit qu'on les arrête, qu'on porte plainte. Maintenant, quand c'est l'opposition là, on doit partir les enlever. Pour eux, c'est logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, même si concédons au RDL là, même qu'il a eu des propos, on va dire, des citations à la révolte et tout ça, est-ce que vous pensez que cela justifie la manière dont il s'est fait enlever par des encagoulés? Voilà. On relance le débat. J'ai vu son avocat a parlé, il a dit que de toute façon la procédure n'a pas été respectée, donc du coup lui il lance une procédure pour qu'il soit libéré. Mais nous tous, même si on n'a pas fait des études de droit là, on connaît quand même la procédure. On sait que quand tu es arrêté, même si tu es le criminel des criminels, mais tu as droit à un avocat. Si tu n'as pas les moyens, on te donne un d'office. Et comment ça s'appelle, tes parents savent où tu es détenu, ils peuvent aller te voir. Et eux-mêmes, ils sont mis au courant de ta situation. Pourquoi tu es arrêté? C'est quoi la procédure à suivre?
Mais lui, il y a eu un enlèvement complètement, ça n'a rien à voir. Et eux, lui, l'autre, la Mike, là, il nous a juste parlé de la loi, mais pas de la procédure. Donc, c'est ça qu'il n'a pas compris. On lui parlait de la procédure. C'est quoi la procédure quand quelqu'un est arrêté? Il n'a pas parlé de ça, il a juste parlé de la loi. Donc, voilà, c'est hors sujet ce qu'il nous raconte là. En fait, vous savez quoi? Main divine, j'espère que tu vas bien. Vous savez quoi? Ce que Mike il est venu dire ici, là. Au fait, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est en train de faire une démonstration sur le panel de Makosso. Vous comprenez? Du coup, ils vont tous se mettre à dire ça. C'est-à-dire quoi? Vous savez, quand les moutons, là, ils courent tous ensemble comme ça, là. Et si jamais il y a une vallée, ils vont tous se jeter dedans. Quand le premier se jette, tous les moutons viennent se jettent. C'est comme ça avec eux. Parce que sur le panel de Makosso, le mec, il a fait sortir cette loi et il a commencé à expliquer comment ça se passe et tout. Mais il n'a pas dit la procédure, il a juste parlé de la loi. Donc vous allez voir dans ces jours qui vont venir, ils vont tous utiliser ça comme bouclier. Comprenez? Moi, j'aimerais pas que vous fassiez des débats avec ces gens-là. Ce débat de ce genre, parce que il parle après des terroristes, pardon. Mais dites-moi, maintenant, Ziggy, il a dit quoi? Même si vous le demandez là, ils pourront même pas vous dire au fait ce que Ziggy il a dit concrètement. Voilà, c'est ce qu'ils se disent dans les grains qui viennent avec sur les panels. Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. Vous voyez, dans le temps, il disait, euh, comment on appelle ça, le truc à horizon 2020 là. Comment il disait ça là? Euh, Donnez-moi le mot s'il vous plaît. Il disait tout le temps, je sais pas si c'est le développement à l'horizon 2020, un truc comme ça. Vous voyez, c'était un code. La Côte d'Ivoire le disait, le Sénégal le disait, le Cameroun le disait. En fait, c'est des lignes qu'on leur donne. Vous comprenez? Quand la France leur dit un truc, et tous ils prennent ça, ils se suivent comme Allô, ça. Esprit, excuse-moi. Ouais. Émergence à l'horizon 2020. Ouais, c'est ça. Émergence à l'horizon. Vous avez vu? On a atteint ça, non? Des pays. La majorité des pays africains, vous avez vu les pays? Allô? Oui? On a atteint ça ou pas encore? Parce qu'on dit, aujourd'hui, là, l'Ivoirien moyen dépense minimum 1 600 000 par mois. 1 600 000 par mois. Hein. Vas-y, frère, tu sais que c'est un mythe. Vas-y, vas-y. Au fait, ceux-là, c'est dans leur rêve, tu comprends? On est tous d'accord que c'est un mythe. Ah, tu vois, ils sont tous dans une bulle. Donc, chez eux, dans les grains, tout ce qu'ils se disent, ils pensent que c'est pareil. Est-ce que tu es sûr que toi, là, si on te dit qu'en Côte d'Ivoire, là, ils touchent ça, chacun a ça, là, est-ce que c'est vrai? Et puis, moi, je vais vous dire une autre chose. Moi, personnellement, je sais que Laurent Gbagbo, il a fait tout ce qu'il devait faire. Les autres, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il faut que tout le monde comprenne ça comme ça. Si jamais ce mec-là, Alassane, le président Alassane Ouattara, là, il reste au pouvoir, dites-moi une chose. Qui c'est qui va en baver quand on casse les maisons, là? C'est qui ça touche le plus? Quand on a mis la loi des voitures de moins de 5 ans, c'est qui est-ce qui ça touche le plus? Les quartiers qui sont détruits, là. Qui c'est qui ça touche le plus? Dites-moi. Les mendiants qu'ils ont enlevés dans les rues. Qui c'est qui ça touche le plus? En Côte d'Ivoire, là, le nord et le sud, c'est où qui est développé le plus? Donc là, quand ils voient tout ça et que eux-mêmes ils sont d'accord avec lui, on les regarde. De toutes les façons, si jamais il a pu rester au pouvoir là, les autres là, nous par exemple, nos frères, nos parents qui sont là-bas, qui n'aiment pas, peut-être qui sont pas pour Alassane Ouattara, ils vont juste faire hum, hum. Mais jamais ça va les toucher le plus. Tu comprends? Mais c'est eux qui vont en baver. Parce que c'est comme ça là. Ils savent pas. Hein. Je crois que tu l'as dit un jour dans tes ceux-là, quand le pouvoir il va changer, là, il faut qu'on les oblige à aller à l'école. Il faut absolument qu'ils aillent à l'école. Franchement. Parce que, vous savez, quand le président Alassane Ouattara s'est mis à la télévision, il dit des choses. Il ne parle pas aux autres, il ne parle pas à nous, il ne parle pas aux Ivoiriens qui sont conscients. Hein. Non, 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 non. C'est à eux qui parlent. Quand il se permet de dire des choses, il est revenu sur des choses. C'est pas à nous qui parlent. Hein. C'est à eux qui parlent.
Il leur parle parce qu'il sait comment ils se comportent sur il les connaît. Tu vois, c'est des gens qui voient pas loin. Ils vivent qu'au présent. Eux, ils vivent qu'au présent. C'est-à-dire, tu te lèves aujourd'hui, tu sais ce que tu vas faire dans la journée. Mais frère, est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans 3 ans ou dans 4 mois? Tu sais pas. Mais dans la journée, par contre, même il y a des moments, tu sais pas ce que tu vas faire. Mais tu peux anticiper quelque chose, quelques trucs dans la journée. Mais eux, là, Esprit c'est pas comme critique, ça. esprit critique. En résumé, il parle à ces moutons-là, quoi. Bah Faut oui, dire c'est le ça que nom, je veux dire. hein, voilà. Il faut dire, mets-toi à l'aise, c'est le nom. Ah oui, Mhm. oui, mais j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit quand les moutons ils courent, se mettent dans un truc, quand un seul saute, et tous ils sautent. Donc je sais, c'est d'eux que je parle. Mais moi, en fait, euh, moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, tu comprends? Donc, quand moi je parle de l'institution, et même si j'aime pas celui qui représente ça, c'est vrai que chacun a son avis, hein. Moi, j'aime pas dire, je préfère dire le président. Moi, j'ai toujours dit ça parce que moi, c'est l'institution que je respecte. Vous comprenez? Donc là, eux là, c'est des personnes qui ne voient pas loin. Ils se disent par exemple comme ça que ah mais on va rester au pouvoir jusqu'en 2030, on va rester au pouvoir jusqu'en 2035, on va rester au pouvoir jusqu'en 2040. Mais dites-nous, nous tous qui sommes là, si on met 10 ans, Makosso qui parle, là, qui se tape, qui se prend pour un dieu, si Makosso là, on met 10 ans sur son âge, il aura 55 ans parce qu'il avait dit qu'il avait 45 ans. On met 15 ans sur son âge, il aura 60 ans. Mais est-ce qu'il pense à ses enfants quand on va mettre 15 ans, 10 ans sur l'âge de ses enfants? Mais lui, il sera encore là. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il est sûr que dans 10 ans ou dans 15 ans, ces mêmes-là seront là? Quand ils se tapent la poitrine. Voilà pourquoi je vous dis, c'est pas la peine. Vous voyez, ils sont dans une bulle. Ils vivent qu'au présent. Ils pensent pas à ce qui va se passer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Eux, ils savent pas. Ils se croient tout puissants. Vous comprenez? Ben voilà. Moi, souvent, j'arrive, je me demande, moi, quand je les entends parler, j'entends Makosso, quand je les entends parler, est-ce que vous savez à quoi moi je pense? Sincèrement, hein, est-ce que vous savez ce qui me vient en tête? À chaque fois que moi je les entends parler, moi je pense au nègre des maisons. Ça vient direct dans ma tête. C'est maintenant que je comprends ce qu'ils ressentaient les Martin Luther King. C'est maintenant que je comprends ce qu'ils ressentaient les Lumumba qui s'y faisaient tabasser et qui regardaient leurs frères, ce qu'ils avaient dans le cœur. Moi, c'est ça que je comprends. Vous comprenez? Thomas Sankara, quand il était dans le problème, c'est ça que je comprends. Voilà, ce que nous ressentons maintenant, là, c'est ça qu'ils ont ressenti quand ils regardaient leurs propres frères en train de se comporter comme ça, là. Vous voyez? Donc, moi, tout ça pour dire que, regardons-les comme ça. Ceux-là, ils savent pas. Même si Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, il reste au pouvoir, là, dans, dans, pendant, après octobre 2025. Moi, personnellement, quand je réfléchis, c'est même pas sûr qu'il va finir 2025. Il va finir ses 5 ans. Franchement, parce que les gens, ils en ont gros sur le cœur. Franchement, il y a des gens qui vont prendre le risque d'essayer de Non, le mais le dégager. but d'Alassane, c'est de transmettre son pouvoir à son frère, hein. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Tu m'as pas laissé finir. Même s'il le fait, là, moi, je vous dis que il y a des gens qui vont pas laisser Alassane Ouattara faire 50 plus. Peut-être que nous, on s'en fout. Nous, on est ici. Bon, vous voyez, mais il y a des gens là, qui ont le cœur de faire certains trucs. Vous comprenez? Peut-être qu'on les connaît pas, on sait pas. Nous, on se dit, bon, on va suivre, bof, on passe à autre chose, peut-être. Peut-être, je dis. Mais vous allez voir, il y a des gens qui vont plus accepter ça. Voilà, on les connaît pas, peut-être on les voit pas, on ne sait pas. Mais moi, je pense pas que le gars, il pourra faire 50 plus. Et jamais son petit frère pourra faire. Non, ça, c'est impossible. Alassane lui-même le sait. Il n'est pas si con que ça, hein, le mec. Il réfléchit quand même. Moi, je vous dis qu'il le sait. Il sait qu'il peut pas mettre son petit frère. Parce qu'il sait maintenant qu'en Côte d'Ivoire, les gens, il y a plein de personnes, il y a plein de réactions. Donc, il y a des choses qu'il peut pas. Mais il peut être vraiment le dictateur qu'il veut, tout ce qu'il veut. S'il pouvait faire tout ce qu'il pouvait, là, il allait prendre des décrets directement pour éliminer Alassane et Sidi Antiam et Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'est parce qu'il peut pas faire tout ce qu'il veut qu'il est obligé de passer par la justice, se cacher derrière la justice. Sinon, s'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il n'allait pas passer par eux. Il allait le faire directement. Bah voilà. C'est pour ça que je vous dis que, il sait, il a des limites. Il a des limites.
Il fait comme si c'est lui le roi, le tout-puissant. Mais il a des limites. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas franchir. Donc jamais il pourra mettre son petit frère. Il est conscient de ça. Vous comprenez? Bah, moi, c'est ce que je lui ai dit ce soir. Et puis, j'aurais aimé parler avec le gars Mike qui était là. C'est quand j'ai vu Main Divine que j'ai eu le courage de monter ici. Et bon, je vais rester là, attendre les autres parler. Voilà. Merci, esprit critique. Hein, oui, de la famille, tu es toujours le bienvenu. Bon, les gars, tapoter, montons. Yao, tu n'as pas été patient, c'est ton tour de parler, puis tu es descendu. Et j'ai oublié un truc là. Et aussi, j'ai fait des montages. Vous pouvez aller voir sur ma page, sur mon compte, il y a des montages pour Laurent Gbagbo. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment intéressant. Bon, on ira s'affairer. Hein. Les gars, vous avez compris, allez-y voir, abonnez-vous aussi à lui, abonnez-vous à tout le monde. Et puis, allez vous informer. Comme vous pouvez vous en rendre compte, le RDL, à leur base, c'est le mensonge. Hein. Voilà. Leur base, là, c'est le mensonge. C'est sur ça. C'est pour ça, tellement ils mentent, là. Ils ne regardent pas que vous vivez de votre vivant. Ils mentent sur vous. Que vous sont là, les gens touchent près de 1 million, combien par mois? Moi, je sais que c'est sur cadavre, moment. C'est pour ça, nous aussi, on est là pour venir vous restaurer la vérité. Voilà. Parce que nous, là, on refuse de vivre dans le mensonge, quoi. Voilà. Les mêmes Rodorola disent aussi que les femmes, là, elles accouchent gratuitement. Que CMU, là, avec 1000 francs, toi, tu t'en vas à l'hôpital aujourd'hui, tu as fait un accident. Tu peux te soigner. C'est-à-dire, vous tous, nous sommes vivants et puis on monte sur nous maintenant. Voilà. C'est à vous de voir. Si ça vous plaît qu'on monte sur vous, ou bien vous êtes de ceux qui disent que c'est moi de mon vivant, tu vas venir mentir sur moi. Jamais de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer. C'est pas une affaire de parti politique. Voilà. Quand ça dérive là, les prix augmentent là, ça s'attaque à tout le monde. C'est pour ça il les a regardés puis il a donné leur nom mouton. Parce qu'il faut être mouton pour supporter ce pouvoir-là. C'est une réalité. C'est même pas une insulte. En toute vérité, quand vous les entendez parler là, est-ce que ce sont des personnes, on va dire, normales qui sont là? Il n'y a rien de logique. Tout ce qu'ils disent là. Oui, mais c'est-à-dire, oui, mais comme c'est un terreau, oui, mais il devait se faire arrêter. Pendant que eux, ils disent, oui, mais l'autre, il est en prison. Il est en prison, pourquoi ils l'ont pas enlevé? Mais comme ce sont des moutons, vous allez les voir venir défendre l'indéfendable. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut parler. Ne vous asseyez pas sur vos bouches. On comprend. Tout ce qu'ils ont fait, c'est la fait des ziggy, c'est de chercher à faire taire les gens. C'est ça. Ils se sont dit que ça allait intimider les gens, ça allait intimider nous autres qui parlons. On allait avoir peur. On allait se dire, hey, ils peuvent maintenant, qu'est-ce que nous dire? À la guérilla comme à la guérilla. Au pays des gâtés rois. C'est ça qui est le vrai point. C'est des billions dans leur main. Ce 4e mandat-là, ça ne sera jamais consommé. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, ils assument maintenant que c'est un 4e mandat. Pendant qu'hier, ils disaient que non, quand tu dis 4e mandat, non, c'est le 2e mandat de la 4e République. Aujourd'hui, là, ils s'assument ça. Donc, maintenant que c'est confirmé que c'est vraiment un 4e mandat, même si on savait déjà que vous-même vous assumez ça, là. On vous confirme aussi que c'est pas dans votre imagination, on vous a dit que vous n'allez pas faire ça. Si c'était le 4e mandat de la 4e République, si c'était le 4e mandat, dans tous les cas, tout ce qui vient du RDL, là, on ne veut pas. Il n'y a rien de bon qui sort de la base, c'est la vérité. Donc, je ne vais pas être longue. Hein. Voilà, je referme ma parenthèse. Abbé, bon retour. Je pense que tu as appris. Tu as appris les tests d'erreur. Ouais. La leçon est rentrée. La leçon est rentrée. Moi, je voulais dire aux uns et aux autres que faut pas qu'on va oublier la mobilisation. Il faut mobiliser les jeunes, il faut mobiliser tout le monde, parce que le combat qui est devant nous, c'est encore, ça sera encore plus dur. Les quelques jours qui restent là. Donc, mobilisons-nous. Et puis, je ne sais pas quel cri de cœur on doit donner à ce qui va déclencher, à l'élément déclencheur, parce que mine de rien, il y aura toujours un élément déclencheur. Et donc, il ne faut pas qu'on va oublier la mobilisation. Et puis, les débats contradictoires, là. Bon,
bon, ça c'est votre chose, mais avec le RDR c'est comme un rocher, c'est comme un caillou. Il n'y a pas de, ils n'ont ni oreille ni cœur, ils n'ont pas de sentiments. Donc je sais pas, je sais pas. Donc mobilisons-nous parce que ce que nous voyons là, on n'est plus dans un état de droit. La Côte d'Ivoire est devenue un état de voyous. La Côte d'Ivoire est devenue un état voyou et un état de voyous. Donc, quand on est face à ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est la mobilisation, c'est la prise de conscience. Et puis, bon, ben, parce que moi, ce que Ziki a dit, je ne vois pas. J'ai vu la vidéo, revu. Je ne vois pas. Parce que quelqu'un qui dit, nos yeux sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Nous les croyants, chrétiens comme musulmans, la première chose qu'on prie, quand on prie, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Seigneur, nos yeux sont rivés vers toi. Mais nos yeux sont rivés vers le Conseil constitutionnel, c'est pour implorer le Conseil constitutionnel de dire la vérité. Et puis Ziki n'a pas dit, Ziki, son mentor a dit, non au quatrième mandat. Le président Babo nous a dit non au quatrième mandat, mais Ziki, dans cette déclaration, dans cette vidéo, il dit quand le Conseil constitutionnel va valider tous les candidats, il n'a pas épargné un seul candidat. Il a dit toutes les candidatures, quand toutes les candidatures seront validées. Donc je ne vois pas comment on peut assimiler ça à une insurrection. Et même si c'était une insurrection c'est légal. L'insurrection c'est un moyen de pression. C'est comme la marche, les sittings, les meetings. Et l'insurrection, c'est reconnu. Bon, bref. Comparer ça à un acte de terreau, moi j'ai dit... Si tu veux couper le live, là, faut nous dire. Comparer ça à un acte de terreau, moi j'ai dit, ces gens-là, au début ils disaient qu'ils sont indéblonnables, mais je pense qu'ils sont déblonnés maintenant. Ils sont déblonnés. Et moi, j'ai dit qu'ils sont dans l'agonie. Ils sont dans l'agonie parce que prendre de force un enfant de celui-là même là, Ziki, on lui tend une convocation, il ne veut pas venir, on vient le chercher. Même avec 2 policiers, Ziki s'en va. Mais on ne peut pas nous tourner un film comme ça. Non, c'est... Ne donne pas, ça fait que la Côte d'Ivoire a une mauvaise presse à l'international. Donc, en tout cas, c'est le visage hideux du RDA qui est là. Donc, on est obligé de vivre ça, de vivre avec jusqu'au 10. Mais moi, bon, comme le président Babo nous a dit, il dit c'est pas le jour que ton adversaire t'attend dans la rue que tu vas dans la rue. Donc, je sais que le président Babo et quand appelle Guillaume Soro, le ministre Guillaume Soro, le ministre Thiam et les autres, je pense qu'ils ont déjà leur stratégie. Donc, bon, ils ont avec eux tous, ils ont avec eux un rodé. Donc, bon, ben, je pense que le moment venu, ils vont nous aviser et puis, bon, ben, les choses sérieuses vont commencer. Mais je suis sûr que Ouattara va pas faire ce 4e mandat-là. Donc, je ne vais pas trop durer. Moi, je vais vous dire bonne nuit. Et puis, bon, ben, je ne sais pas si je peux dire à demain parce qu'il est déjà 3 h du matin ici. Donc, ouais. Ouais. Merci. À vous aussi.